makes it even more. Lane Hudson, dish across, Laine, wrist shot, score! Patrick Laine, 20th goal! Lane Hudson ties Chris Chelios and Montreal leads by one. Les prédateurs de Nashville, le gardien d'Aubèche notamment, s'en est très bien sorti. Nicolas Cloutier est journaliste à TVA Sport. Bonjour Nicolas. Bonjour Marianne. Le tricolore est en feu, Patrick Laine en feu. Est-ce qu'on semble avoir trouvé la recette qui mène aux séries? La recette, eh bien, écoute, le CH allait à Nashville dans des circonstances très difficiles. On avait 2 blessés en Heinemann et David Savard. On jouait un deuxième match en 2 soirs. Et même si, bon, la manière n'a pas été la plus belle, on n'a pas joué le meilleur match du côté des Canadiens, on a grappillé 2 points tellement importants dans la course aux séries. Alors, cette recette-là fonctionne, même si ce n'est pas toujours parfait. Comme même la technique de Jakub Dobeš n'est pas toujours parfaite. C'est vrai. Encore une fois, on va insister sur le résultat. Le résultat fait en sorte que, bon, avec 2 très belles victoires en fin de semaine, le CH est dans une excellente posture pour les séries éliminatoires et aussi contrôle sa destinée. Il y a eu des questionnements de la part, par exemple, de chroniqueurs, à savoir est-ce que Montembeault joue trop? Est-ce que Dobeš est fiable? Parce que on le sent assez fougueux, mais parfois il nous fait peur. Qu'est-ce que ça pourrait donner pour l'un et l'autre si on se retrouvait en série? Est-ce que la victoire d'hier de Dobeš, ça permet aux doutes de se dissiper peut-être un peu? D'abord, je dois m'inscrire en faux avec ces questionnements parce que, bon, ce que les statistiques les plus fines, les statistiques avancées nous démontrent, c'est que Montembeault, là, devant une défense qui n'est pas si étanche que ça, il est l'un des gardiens les plus importants à son équipe à l'échelle de la Ligue nationale. Pour ce qui est de Dobeš, les critiques, c'est souvent autour de sa technique. Là, sa technique peu orthodoxe ne donne pas vraiment confiance quand on va assister au match, mais ça fonctionne. Écoute, j'ai envie de dire, 36 arrêts hier soir pour aller chercher la victoire. C'est un jeune gardien qui est devant une défense qui n'est pas la plus mature. Alors, j'ai envie de dire, oui, les doutes ont été dissipés. Est-ce qu'il y avait lieu d'exister en premier lieu? J'en suis pas certain non plus. Montembeault méritait d'être autant sollicité et Dobeš, même s'il n'arrive pas toujours dans les circonstances qui sont idéales, là, parce que souvent, il n'a pas joué depuis 10 matchs quand il est envoyé dans la mêlée, ben, il tire bien son épingle du jeu, Marianne. Demain, match important, c'est contre les Red Wings, qui ne sont pas d'ailleurs loin derrière le CH au classement. C'est ce qu'on appelle, Nicolas, un match de 4 points, là, vraiment crucial. C'est un match crucial. Je vais apporter une nuance, par contre. Oui, le CH pourrait virtuellement achever les Wings dans la course aux séries, mais même en cas de défaite contre les Red Wings de Détroit, on ne serait pas vraiment dans le trouble. Oui, les Red Wings auraient un match en main, mais on aurait une avance assez confortable de 4 points sur eux. En ce moment, ce qu'on surveille du côté du CH, le chiffre magique, c'est 7 points. Avec 7 points, le CH aurait 92 points et serait assuré d'une qualification pour les séries. Alors là, on parlerait d'une fiche de 3 victoires, 1 défaite et 1 défaite en prolongation. Pour les 5 matchs à compléter au calendrier régulier, c'est très faisable, Marianne. Aujourd'hui, si on regarde les probabilités, les chances du CH sont chiffrées à 80 % par le site web spécialisé Playoff Status. Donc, c'est pas encore fait, mais on est très proche de l'objectif en ce moment. J'aime ça, de l'optimisme comme ça, ça fait du bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Merci à toi, Marianne.